21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le département des affaires islamiques et l'Union nationale des imams de Mauritanie unissent leurs efforts pour éradiquer les séquelles de l'esclavage. La nouvelle stratégie du département des pêches pour la période 2015-2019 place par la pérennisation des financements des activités de surveillance maritime au premier rang de ses priorités. Et à Ouagadougou, les concertations se poursuivent sur la période de transition à la veille d'une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO avec le lieutenant-colonel Zida. Merci Madame, Monsieur de rejoindre à nous, je vous le disais dans les titres. La capitale économique Nouadhibou a abrité aujourd'hui un colloque scientifique centré sur la contribution du département des affaires islamiques dans l'éradication des séquelles de l'esclavage. La rencontre organisée à l'initiative de l'Union nationale des imams de Mauritanie sera animée par des exposés et conférences ainsi que des débats sur la problématique de l'éradication des séquelles de l'esclavage. Moussa Ndiaye. Ce colloque scientifique est organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec l'Union nationale des oulémas de Mauritanie. Il vise à sensibiliser les participants sur l'importance de lutter contre les séquelles de l'esclavage, tout en mettant l'accent sur les recommandations de l'islam dans ce domaine. Prenant la parole à cette occasion, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ould Daoud, a précisé que son département a mis un plan d'action pour accompagner les efforts des différentes structures concernées par la lutte contre les séquelles de l'esclavage dans notre pays. De son côté, le président de l'Union nationale des oulémas de Mauritanie, Mohamed Lemine Ould Mouhoud, a souligné que ce colloque est le deuxième de son genre, invitant ainsi les participants à contribuer à la réussite de cette rencontre de Nouadhibou. Madame Rouégina Mitdouki, maire adjointe de la commune de Nouadhibou, a précisé que cette rencontre qui se tient à Nouadhibou vient s'ajouter à d'autres activités que leur commune a l'habitude d'abriter. Elle a précisé que les recommandations de cet atelier vont sans nul doute renforcer la cohésion sociale dans notre pays. Au cours de cet atelier de 3 jours, les participants à cette rencontre venus de l'Union des oulémas de Mauritanie, de Mahadra et des instituts islamiques au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou vont débattre plusieurs thèmes liés aux grandes lignes de cet atelier sur la lutte contre les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Dans la perspective de sa nouvelle stratégie pour la période 2015-2019, le ministère des Pêches a élaboré un document stratégique sur la pérennisation des financements des activités de surveillance maritime. Ce document, objet ce matin d'un atelier de vulgarisation, s'intéresse particulièrement à la zone de la Commission sous-régionale des pêches et de la Convention de suivi, contrôle et surveillance. Le point avec Abdrahman Hamad. Les travaux de cet atelier s'articulent sur la vulgarisation du document stratégique sur la pérennisation du financement des activités de surveillance dans la zone de la Commission sous-régionale des pêches et de la Convention de suivi, contrôle et surveillance. Ce document a pour objectif de définir et d'élaborer une stratégie de surveillance sous-régionale des pêches adoptée au contexte local pour lutter contre la pêche illégale et non autorisée et de lui trouver des mécanismes de financement sûrs et pérennes indépendamment de l'existence des projets cycliques. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministère des Pêches et de l'économie maritime a indiqué que le secteur des pêches revêt une importance particulière dans les programmes du gouvernement, passant à revue les mesures prises pour la promotion de ce secteur, notamment la création de la structure des gardes-côtes qui est chargée de la surveillance et du contrôle de nos côtes pour mettre fin aux actes de pêche illicites. M. Nani Ould Chrouqa a précisé que le contrôle maritime sera au cœur de la nouvelle stratégie pour la période 2015-2019 sur laquelle le département planche actuellement. La lutte contre la pêche illicite se trouve également au cœur des préoccupations de la Commission sous-régionale des pêches, CSRP. La Commission sous-régionale des pêches a inscrit la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, dans ses priorités. À cet effet, la 14e session ordinaire de la conférence des ministres de la Commission sous-régionale,
tenu ici même à Nouakchott en 2001, après avoir adopté la déclaration dite de Nouakchott sur la pêche INN, avait commis le secrétariat permanent à rechercher les voies et moyens pour apporter un soutien aux États membres dans leurs efforts de lutte contre la pêche INN. Les participants à cette rencontre, qui sont des représentants des secteurs concernés par la pêche illicite, auront à suivre et à discuter 4 jours durant des exposés portant dans leur ensemble sur une présentation du document sur la pérennisation du financement des activités de suivi, contrôle et surveillance dans la zone de la Commission de suivi, contrôle et surveillance et la Convention de suivi, contrôle et surveillance sur son contexte avant de formuler des recommandations phares dans ce domaine. La santé reproductive tient à cœur le réseau parlementaire intéressé par les questions de population et de développement. Son objectif, faire adopter par les 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, une loi sur la santé reproductive. Pour y arriver, le réseau a organisé aujourd'hui un atelier au profit des législateurs en vue justement de les sensibiliser sur la nécessité d'adopter cette loi. Boubacar Boylaba. Mieux faire comprendre le projet de loi relatif à la santé de la reproduction. Tel est l'objectif de cet atelier. Ce séminaire est organisé par le Programme national en santé de reproduction et l'organisation non gouvernementale Stop Sida. Les parlementaires des 2 chambres invités à ces rencontres vont suivre des exposés concernant ce projet de loi et pourront ainsi être outillés en vue d'une meilleure plaidoirie. Ce projet de loi est le résultat d'une concertation entre le ministère de la Santé et le réseau parlementaire des populations du développement et de la santé de la reproduction. Cet atelier permettra d'éclairer les législateurs sur la quintessence de cette loi et surtout ses avantages dans le cadre d'un développement socio-économique harmonieux. Au cours de la cérémonie d'ouverture, le président du réseau parlementaire des populations, du développement et de la santé de la reproduction, le député Babaoul Ahmed Babou, a indiqué que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des efforts menés par le réseau qu'il préside pour la sensibilisation sur les questions se rapportant aux populations, plus précisément aux aspects sanitaires. Il a en outre souligné que ce projet de loi va contribuer à une amélioration progressive de la santé de la reproduction en vue de réduire les mortalités maternelles et infantiles. Par la suite, l'imam Hadamin Woul Saleh et Dr Moustapha Woul El Atik, respectivement représentants de l'ONG Stop Sida et du FRIAP, ont manifesté leur satisfaction concernant ce projet de loi. Ils ont mis l'accent lors de leur intervention sur ses avantages et ses apports majeurs à la santé de la reproduction. Ils n'ont pas manqué de rappeler que cela n'est en aucun cas en contradiction avec les valeurs islamiques. Il faut rappeler que cet atelier va durer 2 jours. Une loi sur la santé de la reproduction est certes une bonne chose. La renforcer par des systèmes de protection des enfants serait encore beaucoup mieux. Ce thème fait présentement l'objet d'un atelier de réflexion auquel prennent part les acteurs concernés. L'objectif visé par le ministère des Affaires sociales de l'enfance et de la famille est de consolider les bonnes pratiques sur les systèmes de protection de l'enfant. Boubacar Baylaba toujours. L'enfance est une période d'innocence et d'insouciance, d'où la nécessité de protéger cette catégorie sociale. Et un système de protection de l'enfant ne peut réussir que s'il fait appel à la synergie des efforts de tous, départements ministériels ou société civile. Voilà le sentiment général qui transparaît dans les travaux de cet atelier qui est à son 2e jour. Les participants mettent l'accent sur la nécessité d'une bonne alphabétisation fonctionnelle aux enfants vulnérables qui ont dépassé l'âge d'être insérés à l'école. Justement, sur le registre scolaire, les participants estiment que la réussite d'un programme d'insertion sociale dépend d'un apport de solutions au déficit d'enseignants, de la mise en place d'un moyen de substitution pour les familles les plus pauvres, le renforcement des moyens alloués aux cantines scolaires et aux activités génératrices de revenus. Le but, c'est de renforcer le système national de protection de l'enfance. Comme vous savez, depuis quelques années,
le département du ministère des Affaires sociales et de l'enfance a mis en place des systèmes communaux et régionaux de protection de l'enfance au niveau des 9 wilayas du pays, sur des 13 wilayas du pays. Donc, en fait, les participants vont recevoir des présentations sur des axes de la stratégie nationale de protection de l'enfance, sur des cadres juridiques de protection de l'enfance et sur des bilans des systèmes de protection de l'enfance qui ont été mis en place par les ministères. Seule une synergie des efforts et des interventions des acteurs sociaux permettra d'aboutir à un système de protection des enfants fiable. En pratique, la protection de l'enfance est lui assurer d'abord un plein épanouissement. Dans ce cadre, les crèches et les jardins d'enfants jouent un rôle capital en tant que cadre assurant une formation préscolaire. La prise en compte de ces établissements aussi bien par les pouvoirs publics et les parents a favorisé ces dernières années leur émergence. Baba Kandé. La petite enfance jouit aujourd'hui d'une attention particulière auprès des autorités, comme en témoignent ces centres de formation pour la petite enfance qui sont érigés un peu partout à Nouakchott. Les pensionnaires de ces jardins d'enfants sont âgés de 0 à 5 ans. Un enseignement préscolaire de qualité y est dispensé, comme le souligne cette monitrice, qui explique que des programmes spécifiques sont dispensés aux petits-enfants en vue de développer et stimuler leur intelligence. Pour cette autre monitrice, le passage au jardin d'enfants est très important. Nous les préparons à être prêts une fois qu'ils seront à l'école primaire à assimiler leur enseignement sans difficulté, ajoute-t-elle. En Mauritanie, 30 000 enfants sont inscrits dans des centres de formation pour la petite enfance répartis entre les établissements privés et publics, ce qui prouve leur intérêt grandissant auprès des familles. Aujourd'hui, elles ont compris l'importance de l'enseignement préscolaire dans la formation et l'encadrement de l'enfant avant qu'il n'accède à la phase de l'enseignement fondamental. Nous allons à présent parler de la campagne d'assainissement que vient de connaître la capitale et particulièrement de ses résultats. 2 semaines d'intenses activités de balayage et d'enlèvement des ordures ont permis de rendre Nouakchott plus salubre. Reste que la bataille contre les ordures n'est pas tout à fait gagnée, d'où la nécessité de poursuivre l'œuvre, notamment à travers la sensibilisation. Mohamed Emile Bakar. Bien que les défis de la propriété n'aient pas tout à fait relevé, certaines artères de la capitale présentent tout de même un aspect plus salubre qu'il y a quelques jours, c'est-à-dire avant le démarrage de la grande campagne de nettoiement de la ville. Et c'est grâce à l'effort déployé par différents segments de la société. Un résultat palpable donc qui a permis de désengorger les rues et ruelles de la capitale dans lesquelles s'amoncelait des tas d'immondices. L'œuvre a été payante et nombre de citoyens trouvent désormais plus facile de circuler sur les voies qui sont devenues à leurs yeux plus spacieuses. Autre avantage de cette campagne, signalé par les citoyens, la quasi-disparition des odeurs nauséabondes qui se dégageaient des cadavres d'animaux jetés sur la chaussée. Il faut maintenant non seulement conserver à tout prix cet acquis, mais le renforcer en vue de le pérenniser à travers une stratégie judicieuse de ramassage quotidien des ordures, soutenue par une sensibilisation permanente des citoyens. La soirée, initiée hier par la communauté urbaine de Nouakchott, entre sans doute dans ce cadre. Elle a constitué un moment de détente pour les équipes de la CON qui ont 2 semaines durant redoublé d'efforts dans le travail pour débarrasser la capitale des ordures. Et une occasion pour la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott de joindre l'utile à l'agréable pour déclarer que la sensibilisation des citoyens et leur implication dans l'assainissement de leur environnement demeure le meilleur gage pour relever le pari de la salubrité de la capitale. L'actualité au Burkina Faso reste dominée par l'après-Blaise Compaoré et surtout par la période de transition qui doit, comme l'exige la classe politique, être dirigée par des civils. Pour l'actuel homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida, cela dépend de l'entente entre tous les acteurs,
précisant que si un tel accord interviendrait, il n'y a pas de raison que d'ici 15 jours, la transition ne soit pas faite, sans préciser néanmoins s'il parlait d'un transfert de pouvoir aux civils. Ce délai correspond à l'ultimatum de l'Union africaine qui a brandi lundi la menace de sanctions. De son côté, la CEDEAO s'active. Son président en exercice, le Ghanéen John Dramani Mahama, ainsi que les présidents nigériens Goodluck Jonathan et sénégalais Macky Sall se rendront demain à Ouagadougou pour rencontrer Isaac Zida et d'autres acteurs politiques. Les Palestiniens persistent et signent. Ils soumettront courant novembre au Conseil de sécurité de l'ONU leur projet de résolution fixant un calendrier pour la fin de l'occupation israélienne malgré l'opposition américaine. Une rencontre entre le négociateur en chef Saïb Arrakat et le secrétaire d'État américain John Kerry hier aux États-Unis n'a pas infléchi la détermination palestinienne. La direction palestinienne envisage un plan en 3 étapes, un vote au Conseil de sécurité, puis en cas de refus, l'adhésion à des organisations internationales dont la Cour pénale internationale et enfin la rupture des accords avec Israël, notamment en ce qui concerne la coopération sécuritaire. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le département des affaires islamiques et l'Union nationale des imams de Mauritanie unissent leurs efforts pour éradiquer les séquelles de l'esclavage. La nouvelle stratégie du département des pêches pour la période 2015-2019 place la pérennisation des financements des activités de surveillance maritime au premier rang de ses priorités. Et à Ouagadougou, les concertations se poursuivent sur la période de transition à la veille d'une rencontre des chefs d'État de la CEDEAO avec le lieutenant-colonel Zida. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis et à très bientôt, Inch'Allah.